باسبورك والمطار. ترجع الكرة للمنتخب التونسي عن طريق عيسى العيدوني، حط الكرة للوصول باهي من عاشوري، عاود له بعيدة، يلا يا عابدي يمشي عليه، وهدف التعادل هدف التعادل، حمزة رفيعة جول. Voilà, ce but c'était la seule belle action de la Tunisie durant cette Coupe d'Afrique et derrière le seul but marqué en 3 matchs. Donc déjà ça montre encore une fois la mauvaise statistique de la Tunisie durant cette Coupe d'Afrique. Franchement cette CAN de l'autre côté elle a vraiment été magnifique. Franchement l'une des meilleures CAN du siècle, de l'histoire, etc. Franchement très belle CAN sur le papier, de l'organisation. Franchement voilà, très beau. Malheureusement du côté tunisien ça a été beaucoup plus compliqué. C'était vraiment l'une des pires CAN de notre histoire et personnellement de celle que j'ai connue c'était la pire CAN de l'histoire de ce que j'ai connu de mon existence. Donc franchement j'ai vraiment été très déçu, mais ça n'a pas empêché le fait que cette CAN elle a vraiment été très belle. On va pas se le cacher, très belle organisation de la part des Ivoiriens et je leur remercie, des beaux stades, etc., de belles choses et notamment la belle victoire de la Côte d'Ivoire à la fin de la compétition. Donc franchement il n'y a rien à dire là-dessus, rien à dire sur l'organisation et sur le beau football qu'on a pu voir durant cette Coupe d'Afrique. Mais malheureusement du côté tunisien ça a vraiment été très compliqué et dans cette vidéo j'ai décidé de vous faire un petit bilan de cette CAN proposée par la Tunisie, même si elle n'a pas duré très longtemps. C'est parti, ça a tous ces mignon, j'espère que tout très bien aujourd'hui une vidéo de ce plan où j'ai décidé de vous faire un bilan de la Tunisie durant cette Coupe d'Afrique. Malheureusement ça a été très court, on va pas se cacher, avec seulement 3 matchs joués et 3 désillusions, 3 mauvaises performances, on va pas se le cacher. Donc si la vidéo vous intéresse n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et sur ce, je dis comme d'habitude bonne vidéo à tous. Donc ça y est, je vais enfin faire le retour des vidéos sur la Tunisie. Il y aura plein de vidéos qui vont arriver Inch'Allah très bientôt. Donc voilà, désolé j'ai pas pu en faire ce mois-ci parce que vous savez il y avait la Coupe d'Afrique, j'ai dû parler de la Coupe d'Afrique etc. Mais là on va revenir comme d'habitude avec les vidéos sur la Tunisie et sur pas mal de pays en général. Donc franchement si la vidéo vous intéresse et si le football tunisien notamment vous intéresse n'hésitez pas à vous abonner. Et voilà, vous savez c'était l'une des pires cannes de l'histoire de la Coupe d'Afrique de la Tunisie depuis 2013. Vous savez que la Tunisie n'était pas sortie en phase de poule et là personnellement avant la Coupe d'Afrique je les voyais comme étant une équipe aller très loin après la victoire contre le Cap-Vert, malgré la désillusion contre la Mauritanie avant. On a vu que franchement ils avaient proposé de belles choses, une équipe qui était en reconstruction avec des jeunes et des vieux. Franchement c'était une équipe déjà qui était un peu en déséquilibre et un petit peu en suspens, on va dire, un peu en déséquilibre, un peu compliqué, mais je voyais pas à ce point là la Tunisie galérer à ce point là en phase de groupe et notamment face à des équipes comme celle-ci. Et c'est pour ça qu'on va revenir sur les matchs un petit peu. Le premier match de cette Coupe d'Afrique face à la Namibie, bon voilà, sur le papier on va pas se le cacher que la Tunisie était vue comme étant favorite, personne ne voyait la Namibie gagner. En plus de ça, si on sort une statistique effrayante, la Namibie avant ce match là n'avait jamais gagné un seul match en Coupe d'Afrique, pour vous dire à quel point franchement totale désillusion de la part des Tunisiens, total masterclass, total, voilà, c'est incompréhensible cette défaite. Franchement ça a été n'importe quoi malgré la possession des Tunisiens à plus de 60%. Quand on voit un petit peu les statistiques on voit clairement que la Tunisie a été dominante avec 10 tirs, voilà, avec 4 tirs cadrés seulement. On voit que franchement ils ont vraiment été inefficaces devant les buts et derrière la Namibie qui avait seulement 38% de possession mais qui pourtant avait plus de tirs cadrés et derrière ils ont réussi à marquer le but bien sûr à la 88e minute. Comme vous le savez malheureusement Ali Malouki qui défend mal sur son joueur, derrière Otto il était complètement tout seul au deuxième poteau, il a mis sa tête, malheureusement Ben Saïd n'a rien pu faire dans les cages et derrière la défense a été complètement absente, on va pas se cacher. Il y avait au moins 3-4 défenseurs dans la surface, il n'y en a aucun qui pouvait prendre Otto ou communiquer ou dire quelque chose. Msekni il a vu l'action mais il a rien fait de particulier et ça a été compliqué. On se prend ce but en toute fin de match de la part de Otto, totale désillusion de la part des Tunisiens, totale défaite, complètement incompréhensible et c'est là qu'on comprend que la Tunisie allait faire une très mauvaise Coupe d'Afrique. Ça a été très compliqué. Quand on voit les statistiques on voit que la Tunisie avait de la position mais savait pas quoi faire du ballon et la Namibie derrière on a profité avec beaucoup plus d'occasions créées et beaucoup plus de tirs cadrés tout simplement. Ensuite on a eu le match contre le Mali, on s'est dit que voilà le Mali c'était l'équipe favorite de cette poule au vu de la performance, la mauvaise performance de la Tunisie et derrière le Mali qui n'en a fait qu'une bouchée de l'Afrique du Sud. Donc franchement derrière on s'est dit que ça allait être très compliqué, certains voyaient même le Mali gagner ce match là parce que voilà on se disait que ça allait être compliqué après une défaite contre la Namibie. Qu'est-ce que la Tunisie aurait pu nous offrir, est-ce qu'elle peut-être nous aurait pu nous surprendre face au Mali en se rattrapant potentiellement, c'était le match à ne pas perdre surtout. Mais voilà on a fait match nul comme vous savez avec ce but de Sinayoko dès le début du jeu, ça a été compliqué quand même, défense qui n'était pas encore une fois très présente et derrière heureusement la meilleure action de la Tunisie durant cette Coupe d'Afrique, celle que je vous ai montré justement au début de vidéo, celle de Hamza Rafia, ce superbe but collectif lancé par Msekni notamment, très beau but de ce centre, un tir, le gardien qui malheureusement n'a pas pu intercepter la balle et derrière Hamza Rafia qui égalise un partout. Franchement très beau but, très belle action, la seule bonne action qu'on a vue du côté tunisien, c'est là qu'on a vu franchement la Tunisie à cette action là, j'ai cru que c'était le Barça carrément, tiki-taka, des trucs de fou furieux. Franchement j'ai vraiment été surprise, je vais pas vous le cacher. C'est là que je me suis dit que la Tunisie aurait pu se relancer, pouvait se relancer durant cette Coupe d'Afrique, pouvait revenir et gagner ses prochains matchs, mais malheureusement c'était la seule et bonne action qu'on a pu voir durant cette Coupe d'Afrique. Le reste ça a été vraiment que du déchet, très compliqué. Quand on voit un peu les stats, le Mali avait complètement la possession mais ça n'a pas empêché encore une fois le fait que la Tunisie a réussi à égaliser et ne pas encaisser de but derrière. Beaucoup plus de tirs du côté du Mali mais malheureusement très beaucoup en échec avec un Ben Saïd qui a été bon, derrière un seul tir cadré pour un
but. Donc franchement, ça montre encore une fois le niveau de la défense. 12 tirs de la part des Maliens. Et du côté de la Tunisie, ça a été 5 tirs pour un seul cadré. Ça a été très très compliqué. La Tunisie n'était pas du tout présente dans la finition, des buteurs qui n'étaient pas du tout présents. Ça a été très très compliqué. Et c'est là qu'on a vu que heureusement la Tunisie a réussi à égaliser et à garder l'espoir justement pour la qualification lors du dernier match contre l'Afrique du Sud. Là, c'était largement faisable. On a vu une défaite et un match nul. Il fallait seulement la victoire pour se qualifier pour la suite de la compétition. Et quand on voit encore une fois une désillusion, encore une fois contre l'Afrique du Sud, 0-0 le score à égalité. Voilà, l'Afrique du Sud, on sait largement qu'ils jouaient le match nul sur ce match-là au minimum pour se qualifier pour la suite de la compétition. La Tunisie ne devait surtout pas faire de match nul ou perdre ce match-là, devait absolument gagner pour se qualifier pour la suite de la compétition. Au final, on voit un petit peu la possession, c'était à peu près équilibré, des occasions des deux côtés, 11 tirs des deux côtés, 2 tirs cadrés des deux côtés. C'était un match très très serré. Malheureusement, la Tunisie n'a pas réussi à trouver la solution, n'a pas réussi à marquer de but. Ça a été très très compliqué. Mais quand on voit un petit peu dans ces matchs nuls, on voit que franchement le match qu'il ne fallait surtout pas perdre, l'erreur technique comme on a pu voir, c'était contre la Namibie, très très mal géré de la part de Jalel Kadri et de ses joueurs. On sait encore une fois que c'est une erreur technique, on va pas se cacher, c'est encore une fois une erreur comme on l'a vu durant la dernière Coupe du Monde. Cette défaite des illusions contre l'Australie 1-0, là c'était exactement la même chose mais contre la Namibie, une équipe qui n'avait aucune expérience en CAN, une équipe qui n'avait gagné aucun match en CAN, qui réussit comme ça à nous gagner un match. Ça a été très très compliqué, très mauvais, très mal joué de la part des coachs et des joueurs notamment qui ont été en grande difficulté, notamment en plus de ça contre la Namibie. Encore une fois, encore une fois, bizarrement le gardien en face est vraiment exceptionnel. Il sort des parades de fou furieux malgré le fait que de temps en temps des Msekni ou des Jouini avaient fait quand même des belles frappes, des belles choses. Malheureusement, on a vu que franchement la Namibie avait un excellent gardien ce soir-là. Ça a été vraiment très compliqué pour les Tunisiens, en grande difficulté. C'est une équipe de la Namibie qui était vraiment pas du tout favorite et derrière la défaite bien sûr. Donc au total, quand on voit un petit peu, c'est ce bilan de ces matchs-là, 0 victoire, 4ème du groupe, dernier du groupe. On va pas se cacher, derrière des équipes comme la Namibie, 2 matchs nuls et une défaite. Ça a été très très compliqué. Voilà, personnellement j'ai pas envie de vraiment reparler de ces matchs-là parce qu'on a vu qu'encore une fois c'est l'une des pires performances de la Tunisie qu'aurait pu faire durant ces dernières années. On sait qu'en ce moment ça a été compliqué avec l'arrestation du président, avec malheureusement Jalel Kadri qui devait partir depuis très longtemps mais qui était resté finalement, les joueurs de l'équipe qui est en totale reconstruction avec les jeunes et les vieux qui commencent à partir. Voilà, on voit que l'équipe elle est pas en grande forme, elle est un peu en déséquilibre avec des jeunes, des vieux, des joueurs pas en bonne performance, des joueurs qui galèrent un petit peu. Ça a été très très compliqué, malheureusement ça n'a pas fait le taf encore une fois, mais pour ça j'ai décidé de faire mes tops et mes flops durant cette Coupe d'Afrique de la part des Tunisiens parce que pour moi franchement il y avait des tops quand même malgré nos mauvaises performances, malgré voilà le fait qu'on ait galéré par rapport à beaucoup d'équipes. On a vu qu'il y avait quand même 2-3 tops qui ont été quand même intéressants, qui malheureusement ils ont donné de leur maximum, mais malheureusement le reste de l'équipe ne suivait pas. Et les flops bien sûr vous savez qu'il y en avait beaucoup, ça a été compliqué, j'ai été déçu pour pas mal de joueurs. Et du côté des tops bien sûr je mettrais Montasser, Talbi, quelques-uns le mettraient pas peut-être, voilà ça dépend de chacun de votre avis etc. Pour moi Talbi c'est celui lequel j'ai le plus hésité, mais pour moi ça a été quand même un bon joueur. Franchement c'est un défenseur qui se donne à 100%, malheureusement il n'avait pas un bon équipier, Meriah qui n'était pas du tout en forme. Talbi pour moi ça a été un bon défenseur, mais sur Leidouni qui malheureusement au début contre la Namibie il a pas été mis en confiance par Jalel Kadri, il a pas été titularisé, ça a été compliqué pour lui, il a dû se battre pour trouver du temps de jeu notamment contre le Mali et c'est là qu'on a vu que franchement il fallait le titulariser dès le début. Et bien sûr Béchir Ben Saïd le gardien qui pour moi franchement il a rien pu faire sur les 2 buts qu'il s'est encaissé, ça a été compliqué pour lui, il a fait les parades qu'il fallait, les arrêts qu'il fallait, il a été vraiment très bon sur sa ligne. Malheureusement voilà ce but de Otto de la Namibie qui a été compliqué, il était complètement démarqué et tout seul, il a rien pu faire du tout. Et contre le Mali ça a été compliqué aussi malgré le fait qu'il avait fait de bonnes sorties, de bons arrêts. Malheureusement voilà une équipe qui tient pas, ça fait que le gardien encaisse des buts, il ramasse à leur place et ça a été vraiment très compliqué. Mais pour moi les tops c'est Talbi, Leidouni et Ben Saïd, c'est les joueurs pour lesquels il faut faire des mentions parce que voilà pour moi franchement cette équipe elle avait beaucoup de flops, je vais pas vous le cacher que la plupart de l'équipe est en flop, mais voilà pour moi niveau top c'est des joueurs sur lesquels il faut vraiment faire une mention parce que c'est ceux qui sont donnés à 100%, des vrais hommes qu'on peut dire, des vrais Ragel comme on pourrait dire en tunisien. Donc franchement j'ai vraiment été déçu de la part des autres joueurs parce que si on va sur les flops déjà il y a Jalel Kadri sur lequel toutes les erreurs, toutes les fautes, tout retombe sur lui, on va pas se cacher, cette canne est retombée sur ses épaules. Pour moi Jalel Kadri franchement ça a été un très mauvais coach durant cette Coupe d'Afrique. Quand on voit il fait des mauvais choix tactiques, il met même pas Leidouni en début de match contre la Namibie, on voit qu'il fait des changements à la 90e minute, franchement c'est vraiment incompréhensible. On voit qu'il y a des joueurs qui sont dégueulasses sur le terrain, lui il fait quoi? Il fait pas de changement, il reste posé, il galère à ouvrir sa bouteille d'eau, je sais pas ce qu'il fait, mais en tout cas il fait pas de changement, il attend la 80e minute, il attend la 90e, histoire de faire 4 changements en même temps, histoire de bien attendre la fin du match pour galérer et pas marquer de but. Ça a été compliqué à la fin des matchs, on a vu franchement Jalel Kadri pour moi franchement il a une grande partie responsable de cette mauvaise performance de la part de la Tunisie. Et derrière pour moi franchement je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui remettent la faute sur Jalel Kadri, mais pour moi il y a des joueurs qui franchement ont été vraiment dégueulasses, ils se sont fait caca sur le terrain, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais pour moi franchement j'ai vraiment été déçu de leur part, mis à part Meriah bien sûr qui pour moi franchement je suis habitué, c'est pas un grand défenseur, c'est compliqué pour lui, on le sait très bien. Pour moi Meriah c'est vraiment le premier joueur des flops, ça a été très compliqué pour lui, il a encaissé beaucoup trop de buts, très mauvais, des mauvaises relances, des mauvais
fait. Franchement, la plupart des buts qu'on se prend, c'est de son côté. C'est là que franchement, vraiment, il n'a pas été présent. Du mauvais marquage, il garde mal ses joueurs. Mauvaise relance, mauvaise passe. Ça a été très compliqué pour lui de A à Z. Et pour moi, Merih, j'ai complètement été déçu. C'était le pur défenseur de la Tunisie. Et c'est pour ça que malheureusement, Talbi n'a rien pu faire. Franchement, quand t'es aligné avec un joueur comme Merih, qui malheureusement est en grande difficulté. Après, je sais que ça peut arriver pour certains. Voilà, ça peut arriver de pas être en grande forme. C'est ça, le football aussi. Hein. Il y a des fois, t'es bon, des fois, t'es mauvais. Voilà, ça peut arriver. Mais Merih, du début à la fin, malheureusement, en plus de ça, il a pas assumé ses responsabilités. Lui-même, il a dit que c'est lui, il se disait qu'il était homme du match face à la MB, alors que c'est lui qui malheureusement s'encaisse le but bêtement. Franchement, Merih, j'ai vraiment été déçu de sa Coupe d'Afrique. Bien sûr, Ben Slimane, pour moi, c'est un joueur qui a vraiment fait n'importe quoi aussi durant cette Coupe d'Afrique. Ça a été très compliqué pour lui. Mais après, quand on voit que franchement, il joue pas avec Sheffield, il joue pas avec son club, c'est compliqué sa situation en club. Et derrière, on voit que Jalel Kadri, il préfère mettre un Ben Slimane par rapport à Leidouni. Ça a été compliqué pour moi. Ben Slimane, c'est un joueur qui a été utilisé beaucoup trop de fois pour moi. Il a été titularisé en plus de ça à quasiment tous les matchs. Il a joué à chaque fois, pas à son poste, peu importe. Il perd trop de ballons. Voilà, il est mauvais. Il sait pas tirer des coups de pied arrêtés. On a vu que les corners, ils s'envolaient vers les pigeons, les coups francs vers les pigeons. Ça a été compliqué pour lui. Malheureusement, Ben Slimane, j'ai quand même été déçu quand on voit que c'est une pépite qui est annoncée comme étant l'un des meilleurs milieux de terrain de la Tunisie, le futur de la Tunisie. On dit que voilà, Ben Slimane, il doit proposer plus que ça. Malheureusement, ça a été compliqué pour lui. On a clairement vu durant cette Coupe d'Afrique, certains le qualifieront comme top ou je sais pas. Il y a des gens qui ont dit qu'il a fait une bonne Coupe d'Afrique. Personnellement, de mon ressenti, je trouve que Ben Slimane nous a vraiment fait n'importe quoi durant cette Coupe d'Afrique. Pour moi, ça a été quasiment le pire milieu de terrain de la Tunisie durant cette Coupe d'Afrique. Ça a été vraiment très compliqué pour lui. J'ai vraiment été déçu de sa part. Trop de pertes de balles, il veut trop faire le technique, le Zidane, je sais pas quoi, et pourtant il perd trop de ballons. J'ai vraiment été déçu. Et bien sûr, le dernier joueur, je sais que c'est un peu difficile de le dire. C'est un joueur que j'attendais beaucoup de sa part, mais voilà, ça me fait un peu mal au cœur de le mettre en tant que flop parce que pour moi, c'est un joueur que j'apprécie énormément. C'est Elias Achouri. Malheureusement, ça a été une canne très compliquée pour lui. Beaucoup de pertes de balles, pareil, des mauvais centres, mauvaise finition. Ça a été quand même assez compliqué pour lui, malgré le fait que voilà, on l'attendait comme étant l'un des meilleurs ailiers, le joueur qui va aller remplacer Msekni sur le côté gauche, le joueur qui allait faire la différence. Quand on a vu la hype en plus sur lui, notamment contre le Cap-Vert, justement, qui avait marqué un but, qui a vraiment retrouvé la confiance. Je sais que c'est la première Coupe d'Afrique de sa part. Il a pas forcément de l'expérience avec l'équipe nationale de la Tunisie pour des compétitions comme celle-ci. Mais pour moi, j'ai quand même été assez déçu. On va pas se le mentir. Pour moi, c'est pas méchant de sa part. C'est pas méchant de le dire que ça a été un flop. C'est le cas, c'est la vérité. Peut-être que s'il y a une fois, il va se rattraper durant la prochaine Coupe d'Afrique ou quoi, Inch'Allah. Mais en tout cas, pour moi, franchement, durant cette Coupe d'Afrique, j'ai vraiment été déçu, vraiment déçu de sa part. Qu'en plus de ça, on voyait que la Ligue des Champions, voilà, 4e meilleur dribbleur des phases de groupe. On voyait que c'était l'un des meilleurs dribbleurs, l'un des meilleurs attaquants, l'un des meilleurs ailiers. Et derrière, avec la Tunisie, ça a été compliqué. Il nous propose n'importe quoi. Franchement, j'ai vraiment été déçu de sa part. Je le voyais comme étant le futur Msekni durant cette Coupe d'Afrique. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais pour moi, encore une fois, c'est assez difficile quand même. Pour moi, voilà, je vais pas vraiment lui mettre la sauce, etc. Je sais que c'est sa première Coupe d'Afrique. Ça a été compliqué pour lui. Pareil pour Ben Slimane, c'est un jeune aussi, plus jeune que Achouri même. Donc franchement, pour moi, je vais pas vraiment leur mettre la sauce. C'est des joueurs, ça peut arriver, des mauvaises phases, des bonnes phases, ça peut arriver. J'espère, Inch'Allah, en tout cas, qu'ils vont pouvoir se rattraper avec l'équipe nationale de la Tunisie pour montrer encore une fois qu'ils mériteraient leur place, qu'ils méritent leur place dans ce 11 titulaire. Mais voilà, en tout cas, niveau flop, j'ai vraiment été déçu de ces 4 personnes. Kadri, il met sur les 3 joueurs Ben Slimane, Achouri, Merih, et les tops, bien sûr, Talbi, Leidouni et Ben Saïd, qui pour moi n'auraient rien pu faire. Malheureusement, ils ont montré de leur maximum. Ils ont mouillé le maillot, ils ont vraiment été très très bons. Malheureusement, le reste de l'équipe n'a pas suivi et c'est ce qui a fait que la Tunisie, malheureusement, a été éliminée tout simplement. Donc voilà, maintenant je voulais voir un petit peu et après comment ça va se passer après cette Coupe d'Afrique, comment l'équipe va se reconstruire, comment ça va se passer, etc. Donc au niveau déjà politique, niveau fédération tunisienne de football, déjà notamment Wadji Jari, vous savez, il est en prison actuellement et normalement il devrait avoir des prochaines élections en mars, Inch'Allah. Donc normalement d'ici mars, Inch'Allah, on aura un nouveau président qui pourra relancer potentiellement le projet de la Tunisie et histoire de reconstruire une meilleure équipe durant les années à venir. Voilà, en plus de ça, après pour parler niveau football directement, la prochaine grosse compétition, elle nous attend, Inch'Allah. Ça reste la CAN 2025 qui se déroulera au Maroc. Je pense qu'ils n'auront pas le choix et devront se rattraper. Franchement, au vu de la CAN, du caca qu'ils ont posé durant cette année, ils n'ont pas d'autre choix que de se rattraper. Derrière, heureusement, vous savez que Jalil Adri a démissionné et que Wadji Jari, il devrait laisser sa place aux commandes de la fédération tunisienne de football. Donc voilà, pour moi, franchement, c'est le moment justement avoir un nouveau coach, avoir un nouveau président, avoir un nouveau staff. Et franchement, c'est là que franchement l'équipe nationale de la Tunisie pourra se révolutionner. Bien sûr, ça peut arriver qu'on ait des phases comme ça, des mauvaises phases, des derniers de la poule. Voilà, ça a été très très compliqué. Pour moi, maintenant, c'est une CAN à complètement oublier. Ça a été vraiment très très compliqué. Mais pour moi, c'est le moment jamais pour se relancer, Inch'Allah. Et franchement, c'est pas perdu. On sait que la Tunisie peut se relancer encore une fois. Il y a une Coupe d'Afrique qui nous attend en 2025, Inch'Allah. Et c'est là que pour moi, le nouveau président, le nouveau staff et le nouveau coach, encore une fois, c'est ça qui me dérange vraiment. Parce qu'on sait que la Tunisie, malheureusement, vous savez que Jalil Kadri, actuellement, c'est l'un des pires, voire le pire coach, le moins payé durant cette Coupe d'Afrique. 11 000 € par mois. On sait, donc pour moi, franchement, malheureusement, c'est le budget qui manque. On n'a pas les moyens, justement, pour
nous offrir un vrai coach comme on peut le voir, comme Jamel Belmadi, Regragui, Hervé Renard, peu importe pour moi. Franchement, c'est ça qui manque aussi, parce qu'on se contente de petits coachs, voilà, qui viennent de je sais pas d'où, on les trouve je sais pas où, mais derrière, voilà, malheureusement, ils nous font des erreurs techniques bêtes comme ça, défaites contre l'Australie, contre la Namibie. Derrière, malheureusement, ils ne proposent pas de belles choses avec des coachs qui, malheureusement, ils y peuvent rien, ils n'ont pas forcément l'expérience, ils n'ont pas forcément le niveau, les capacités, mais voilà, la Tunisie les appelle, ils leur proposent 11 000 €. Bien sûr qu'ils vont accepter, ils sont pas habitués à avoir un salaire comme ça, mais en tout cas, pour moi, franchement, c'est là qu'il manque aussi. Il nous faut l'argent, il nous faut le budget, histoire de sélectionner le meilleur coach possible, et c'est là que la Tunisie pourra se révolutionner, Inch'Allah. Donc voilà, je dois vous faire une petite conclusion justement sur cette vidéo et sur le bilan de la Tunisie. Voilà, vous savez vous-même qu'on n'a jamais vu ça depuis 2013. Franchement, cette Tunisie, elle est vraiment incompréhensible, c'est vraiment n'importe quoi. On l'a clairement vu, on peut faire des masterclass contre des grosses nations, contre la France, contre même la Guinée équatoriale. Maintenant, c'est devenu une grosse nation, hein, contre n'importe qui, mais contre l'Égypte, peu importe. Et derrière, bah, parfois, on perd contre des petites équipes. Enfin, du moins, lors des matchs de qualification, voilà, on flop bêtement comme l'Australie en Coupe du Monde, ou encore l'Afrique du Sud, ou peu importe. Même si l'Afrique du Sud a vraiment été bonne, franchement, pour moi, c'est voilà, on peut rien dire là-dessus. Contre la Namibie, ça a été vraiment n'importe quoi. On finit 4e d'une poule derrière la Namibie. La Namibie, une équipe qui auparavant n'avait jamais gagné un match de CAN, pour vous dire à quel point c'est vraiment du grand n'importe quoi. Cette Tunisie a vraiment très mal été gérée durant cette Coupe d'Afrique, et depuis quelques mois maintenant, depuis que Wadi Jari est en prison, c'est vraiment n'importe quoi. Mais voilà, en tout cas, on va se calmer, c'est pas grave, c'est passé. Inch'Allah khir pour la suite, hein. Voilà, c'est vraiment honteux, je sais, mais félicitations à eux quand même. Voilà, la Tunisie a donc terminé 20e de cette Coupe d'Afrique sur 24 possibles, pour vous montrer à quel point le classement a vraiment été très mauvais. Ça a été compliqué, il y a des hauts, des bas dans le football, c'est la vie. On avait montré des belles choses durant les dernières Coupes d'Afrique, demi-finale, etc. Aujourd'hui, voilà, ce mois-ci, ça a été compliqué. Voilà, malheureusement, c'est la vie, c'est pas grave, tant pis. Inch'Allah, maintenant, l'essentiel sera de se relancer, reconstruire, rebâtir un bon projet solide, histoire de faire un bon parcours durant la CAN 2025, Inch'Allah, au Maroc, histoire de se rattraper, au moins finir en quart de finale, comme on l'a fait notamment au Cameroun, etc. Mais voilà, faudra juste se relever et reconstruire une bonne équipe, Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Là, c'est passé, voilà, on a joué quoi, 2 semaines, une semaine, même pas, c'est passé, j'ai l'impression que ça fait même un an on n'a pas joué, tellement ça fait longtemps on n'a pas joué. Franchement, cette équipe, elle me manque encore une fois, malgré le fait que ça a été très compliqué. Personnellement, cette équipe me manque, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué, ça me manque vraiment. J'espère que la Tunisie se relancera, Inch'Allah, parce que personnellement, c'est une équipe que j'aime énormément, comme vous les Tunisiens derrière cette vidéo. Une équipe, franchement, malgré le fait qu'ils fassent de mauvaises performances, c'est une équipe par laquelle on est attaché, qu'on aime beaucoup, qu'on aime voir gagner, qu'on aime voir heureuse, etc. Donc franchement, j'espère qu'ils se relanceront, Inch'Allah. Normalement, bientôt, Inch'Allah, il y aura une vidéo notamment explicative sur la fédération tunisienne, comment ça se passe, les problèmes, etc. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, aussi, je voulais revenir sur un petit point aussi. C'est ce qui me dérange un petit peu avec cette équipe de la Tunisie. C'est vraiment surtout les joueurs qui, franchement, ils sont exceptionnels avec leur club. Ils finissent meilleurs joueurs de la saison, meilleurs dribbleurs, meilleurs passeurs, meilleurs tout ce que vous voulez. Ils sont vraiment hors normes avec leur club. Ils rejoignent un gros club, etc. Et derrière, avec la Tunisie, ils mouillent pas le maillot. Ils se donnent pas à 100%. Ils sont mauvais. C'est des flops. Ils sont compliqués. C'est ça qui me dérange un peu avec la Tunisie. On a des joueurs qui font les stars, qui sont hors normes, etc. avec leur club. Ça, on va pas le nier, on va pas le cacher, on va pas mentir. Mais derrière, avec la Tunisie, ils sont décevants, ils sont médiocres, ils se donnent pas 100%, ils font les stars, ils font les petites chuchotes. C'est compliqué pour eux, mais donc voilà, c'est ça que j'aimerais parler aussi. C'est vraiment ces joueurs-là, c'est vraiment une infinité, hein, une infériorité, je sais pas comment on dit, de 3 joueurs, on va dire vite fait. Mais voilà, ils jouent en Europe, ils font les stars, ils sont super chauds avec leur club. On voit des compiles, des skills, des highlights sur Twitter, des trucs de fou furieux de leur part, des roulettes, des ailes de pigeon, des buts de fou furieux. Et derrière la Tunisie, ils nous ont jamais montré ça. Ils ont jamais montré un football comme celui-ci. Ils ont un football tout aussi différent. C'est très compliqué. Et pour moi, c'est ça que j'aime pas du tout. J'aimerais des joueurs qui se donnent à 200%, qui mouillent le maillot de A à Z. Et pour moi, les clairs exemples de ça, c'est clairement Talbi et Leidouni. Ils jouent en Europe, ils jouent dans des grands championnats, parmi les meilleurs championnats au monde. Mais pour moi, ils donnent à 100%, que ce soit avec leur club ou la Tunisie. Ils mouillent le maillot, ils donnent à 100%. Ils ont les mêmes performances, notamment Talbi. C'est un joueur vraiment à mentionner. Pour moi, Talbi, c'est vraiment un vrai Rajel, un vrai homme qui donne à 100%, un vrai Tunisien, on va dire. Il donne à 100% avec Lorient, l'un des meilleurs défenseurs actuels de Ligue 1 et derrière l'un des meilleurs défenseurs de la Tunisie. Et il donne à 100%. Il essaie de remotiver ses troupes, de remotiver ses joueurs. Et c'est ça que j'aime derrière lui. C'est vraiment un joueur qui mériterait au plus tard, Inch'Allah, d'ici les prochaines années, d'être potentiellement capitaine de la Tunisie au vu de son mental, de sa capacité et de ses performances exceptionnelles. Donc franchement, pour moi, c'était une petite chose à dire, notamment des joueurs comme ça. C'est vraiment des joueurs qui nous manquent, comme Talbi et Leidouni qui se donnent à 200%. Et bien sûr, il y en a d'autres aussi, hein, on va pas se cacher, hein, il y a d'autres joueurs aussi. Mais en tout cas, c'est les joueurs qui m'ont le plus marqué de ce côté-là, de cet aspect-là. Mais voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Malheureusement, on n'a pas fait un très
gros parcours durant cette Coupe du Monde, Coupe d'Afrique pardon, ça a été vraiment très compliqué, mais en tout cas j'espère qu'on se relancera Inch'Allah, il n'y a pas de souci, ça peut arriver qu'on flop de temps en temps parfois, mais en tout cas j'espère l'essentiel sera de se rattraper pour les prochaines compétitions Inch'Allah, de donner à 100%, de trouver un bon coach, un bon président de la Tunisie et pour voir ensuite Inch'Allah comment la Tunisie va se relancer tout simplement. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et liker, c'était mignon, on se dit à la prochaine, ciao.